Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous montrer un de nos séjours qu'on a organisé. Oui. C'est un séjour avec des 2 chevaux. Des conducteurs de 2 chevaux. Exactement, oui. Conducteur et le copilote. Les passagers et les 2 chevaux. Ouais. C'est une expérience extraordinaire. Oui. Nouvelle pour nous. Un grand défi, hein. C'est ça, à relever, à faire voir aux gens plein de choses, les faire visiter, s'occuper d'eux. Oui. Durant 8 jours, 7 nuits. C'était vraiment une belle expérience. Alors, il faut peut-être expliquer que c'était un groupe de 5 couples. Exactement. Venus de France avec leurs 2 chevaux. Ils font des voyages comme ça. Ils sont venus de France avec leurs 2 chevaux. Et c'est Marie-Hélène et Yannick qui sont des amis bonnets. Oui. C'est grâce à eux que s'est établi ce contact et c'est eux qui nous ont contactés parce qu'ils voulaient organiser sur leur parcours un petit séjour que nous on avait déjà annoncé pour nos amis bonnets. Bah, on a dit allez, pourquoi pas, on le fait. Et ça a été quand même. On vous parle de tout ça après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! On aimerait vous dire que l'organisation s'est faite sur 6 mois. Ouais. Mais là, on va partager avec vous les derniers préparatifs juste avant leur arrivée. Ouais. C'est le temps de poser le mot de bienvenue et le chocolat. Et ben, après les préparatifs, l'arrivée, ça y est. Ils sont arrivés. Ils sont enfin là. Ils ont fait le buzz dans la cité portugaise. Ouais, qu'ils ont fait le buzz dans la cité à leur arrivée. Voilà, Valérie est partie les chercher. Moi, je les attends. On est à la cité portugaise. Allez, j'attends qu'ils rentrent à la cité. Vas-y, là-bas avec eux, va là-bas. Nos invités font le buzz. Maintenant, il faut leur trouver une place de parking. Enfin, on a trouvé un stationnement pour eux. Voilà, tranquille. Alors, tout le monde s'installe. Tout le monde prend ses marques. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. La petite vaisselle, les petites cartes SIM, la connexion pour dire à la famille, les petits messages. Pendant ce séjour, comme on vous a dit, on avait donc eu contact avec Marie-Hélène et Yannick, qui étaient des amis bonnets qui nous suivent depuis le début. Mais après, les autres participants, on ne les connaissait pas du tout. C'était une grande surprise pour nous. On peut dire que l'ambiance durant tout ce séjour s'est très bien passée. Oui, ça a été très convivial, ça s'est très bien passé. C'est le moment de la pause. Alors, il y en a qui lisent, il y en a qui discutent, il y en a qui sont allés faire la sieste.
J'avais pas vu. Regardez qui va voyager. Et qui a changé de voiture? Ciao, ciao. Attends, on te voit pas. Dans l'autre, il y a au moins des toilettes. Ah là, là c'est la gastronomie. Là, on touche au ventre. C'était maman qui s'est occupée des repas. Ouais, on lui dit encore Un grand merci. un grand merci du Et cœur. il nous a régalé. Et je pense qu'eux, ils se sont régalés aussi. Oui. Oui, mais je fais. Ça fait un retard. Ah non, mais attends, si je tire ton sang. Allez. Tu n'aimes pas le concombre, mais que tu dis non, c'est aussi bon. Bon appétit. Cheia Taïba. Bismillah. La chokran à la wajib. Bon appétit. Bon appétit, bah, servez-vous. Hein. L'autre, oui. Vas-y. Voilà. Photo. Photo. Je crois. Commerce Petit poisson. S'il te plaît. Ah oui, il n'y avait pas que la gastronomie. On n'a pas passé le séjour qu'à manger. On a fait des visites aussi. Oui. On a fait la visite de Casablanca, la visite de Azamour, d'El Jadida, de Walidia. On a fait plein de visites, on a bien profité, on s'est bien amusé quand même. Oui, mais surtout aussi, ce qui est important pour nous, c'est de faire découvrir des endroits insolites et des endroits, voire même méconnus du tourisme classique. Et je pense que c'est un plus aussi pour nous. Exactement, c'est comme la cathédrale. C'est ça, de la cathédrale ouais. Notre-Dame de Lourdes, De Lourdes à Casablanca, à Zemmour, qui n'est pas du tout connu des touristes. Donc c'est un point fort pour nous. Exactement, le tour en barque, on en a fait plein de choses On quand a même. fait plein de choses. Préparation de route. On va y aller et puis. Mais on va- Pour faire la visite, on commence à visiter ici, c'est la salle de prière. Après, on descend, on visite la salle des ablutions, c'est la salle de purification. Ça fait vraiment ce chefchaouen là. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec Chefchaouen. Le bleu, c'est juif. C'est la couleur des juifs. Et aussi, c'est la couleur qui empêche les insectes. Les insectes, ils n'aiment pas le bleu.
Et encore des marches. De disponibles. Elles sont pas très égales en plus. Ah, le freinage, c'est comme ça. Les plus courageuses, ils sont déjà. Ouh. Là, il faut être courageux. Faut que ça... Je continue de flash. Elle va partir ta bouteille, cale-la dans l'eau. C'est chaud. Moi, je vais m'éloigner parce que c'est ce que je veux faire. On y va. Après, on a fini tout ça avec une journée traditionnelle aussi. Oui. Ah, Ça a été encore quelque chose de très fort. ouais, ça a commencé avec le hammam, Alors. qui est chose insolite. En fait, c'était le but de faire de ce séjour, c'était de faire vivre aux gens le vrai Maroc Le authentique, Maroc authentique. pas le Maroc touristique. Ouais. Alors le hammam, pas d'image parce que c'est interdit de filmer. Ça reste des moments perso et privés. Mais le hammam, c'est pas le hammam que vous avez en Europe ou que vous trouvez en Turquie, c'est vraiment le hammam marocain. Le hammam populaire. Je pense que des étrangers, il n'y en a pas qui ont mis les pieds dedans. Et c'est ce que tout le monde a apprécié, c'est ce qu'on voulait, c'est casser cette barrière de la peur, justement pour que maintenant, quand les personnes vont revenir ou vont aller ailleurs, se disent « Ah ben ça, je peux le faire parce que maintenant, je sais où je vais. » Donc, c'est ce qui était important pour nous. Moi, je voudrais remercier en fait tous les participants parce qu'on peut dire que tout le monde a joué le jeu et tout le monde a bien participé à tout. Et vraiment, moi, ça me fait plaisir. Mais ça te fait d'autant plus plaisir que c'est ta culture et c'est ton pays et que tout le monde a vraiment bien participé. Après, les femmes, elles ont eu leur séance de henné. Les hommes, ils étaient chez le coiffeur. Alors, pendant que les hommes sont chez le barbier et le coiffeur, nous les dames, on commence à faire le henné. C'est un peu différent. Oui. Petit. Je laisse. Je l'enlève. Ouais. Et après, le soir, on a eu droit à un groupe de musique. Oui. Des habits traditionnels. Oui. Danser, profiter, s'amuser. Et en finir avec un ftor. Ouais, un ftor traditionnel, c'est le repas de rupture du Ramadan qui est vraiment spécial aussi. Si tu veux les mettre sur le canapé dedans.
on a eu aussi un moment difficile. Et il y a aussi les moments difficiles. Ouais. Oui. Parmi les moments, c'est en fait le séjour, elle s'est déroulée juste après l'Aïd de Ramadan, après la fête de Ramadan. Oui. Et l'agence qu'on a un accord avec pour faire les transports, pour nous transporter à Casa, pour aller faire la visite de Casa. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut préciser que les 2 chevaux nous avaient demandé de ne pas se rendre à Casa avec leurs 2 chevaux, donc on avait loué un minibus pour être plus facile, moins de stress pour aller dans Casa. Alors pour vous expliquer, par exemple aujourd'hui c'est le jour où on part à Casa, on avait déjà fait les plans, on avait tout réglé, envoyé le mail et tout, et ça tombe qu'aujourd'hui qu'on doit passer à Casa, la veille c'était férié, non c'était avant la veille l'Eid, mais c'était férié la veille. Alors eux ils n'ont pas fait attention à ce qu'il y a et tout, alors la fille quand elle devait entrer, c'est là où ils devaient être choqués, voir qu'ils doivent nous envoyer un transport. Ils nous ont oubliés. Ils nous ont oubliés. Alors, moi, j'ai senti un peu le coup. On avait rendez-vous à 8h15. Alors, à 8h, je commençais à appeler. J'ai appelé tout le numéro. Personne ne me répond. Il n'y avait que le chauffeur qui me répond. Mais j'ai dit, est-ce qu'ils t'ont dit que tu dois nous transporter à Casa? Il me dit, non, moi, j'y vais à la zone industrielle. J'ai un groupe à amener et tout. Ah là, c'est la panique totale. Surtout que je lui ai dit, donne-moi le numéro de quelqu'un avec qui je peux parler. Il m'a dit, le bureau, il n'ouvre pas encore. C'était la panique totale. Et finalement, il nous a sauvé le chauffeur. Il a appelé tout le monde. Il s'est arrangé. Et on a eu le bus après 15 minutes, avec 15 minutes de retard, ce qui n'est rien. Mais ils nous ont sauvés. On les remercie d'ici. Les fautes, ça arrive. Mais on vous racontera dans la prochaine vidéo. Ils étaient très, très, très réglo avec nous. C'était quand même un petit moment de stress. Oui, mais c'était un moment de panique parce que tout le monde est prêt, tout le monde est habillé, le transport n'est pas là. On fait comment? Alors, on va faire un petit bilan. Oui. Moi, je trouve que c'était une expérience pour nous riche du côté humain, parce que c'était des rencontres, c'était des nouvelles personnes et c'était aussi riche pour nous de savoir si ce grand défi, parce que c'était quand même pour nous un grand défi, on pouvait le réaliser ou pas. Parce que c'était la première fois qu'on fait un truc comme ça, d'organiser un voyage et tout. Mais ça a été, mais il faut savoir qu'on a bossé 6 mois avant. 6 mois, durant 6 mois, on se déplaçait, on allait chercher. On montrait pas ça dans toutes les vidéos qu'on faisait, mais entre deux, on passe des appels, on se déplace, on fait des visios avec les gens avec qui on bosse. Et heureusement, ça a été bien, ça a été une belle expérience. Et moi, je ne regrette pas. Non. De toute façon, comme on dit, même quand il y a des choses qui sont difficiles ou qui ratent, on apprend toujours. Donc, mais ça a été une expérience, ça a été une expérience très positive. Bah là, c'était notre avis. Bah, on va vous laisser avec leur avis aussi. Bonsoir. Tiens, il y a quelqu'un là. Alors, ça fait une semaine qu'on est là, on n'a pas vu le temps passer, on a fait plein de choses. On n'a plus envie de repartir. Et c'est que de la générosité. Tout le temps. Ah, oui. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Partager leur culture. N'hésitez pas, venez. Ça vaut le coup. Ce sont des gens extraordinaires, exceptionnels, on peut dire. Oui. Ah oui. Valérie Abdallah, vraiment. Merci beaucoup pour cette semaine. C'est pas du faux. Hein. Bien, nous venons de passer un excellent séjour chez Valérie Abdallah, là, avec une organisation. Donc faire une super restauration. Nous, on avait tous les gens à venir faire la même expérience que nous. Voilà, merci à tous les deux de nous avoir reçus. On a passé une semaine. Chaque repas a été différent, préparé par la maman d'Abdallah. C'est franchement une adresse à conseiller si vous voulez passer une semaine à El Jadida. En plus, ils vont vous conseiller des visites sur certains comme Casablanca ou El Ouidia qui sont très bien. Donc Abdou et Valérie sont des gens super. Ils se donnent à fond,
même l'impression de ne pas faire assez, alors qu'en fait, il faut plus qu'un maximum. Et ce qui nous a plu le plus, c'est qu'en fait, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais osé faire. Aller au hammam, découvrir la vie marocaine avec les sorties, puis même les plats familiaux faits par la maman, coupés en quatre pour faire des plats familiaux. Bon, Valérie et Abdou, merci pour cette très belle semaine qui a été pour nous beaucoup de découvertes de votre pays. Autant pour les menus, les façons de manger, les façons de vivre et tout ça. On connaissait le Maroc, mais pas sous cet angle-là. Donc, puis vous avez été des êtres très prévenants, prévoyants, vraiment très gentils. On vous dira pas. Donc... Eh ben, écoute, la même chose pour moi. Je vous remercie, Abdou et Valou. On a découvert le Maroc, ça fait la 6e fois qu'on vient au Maroc, mais de cette manière-là, jamais. Alors voilà, je suis toute seule. Donc, mais ce qui est bizarre, c'est que j'avais prévu un petit discours pour vous deux, de ma part. Alors, j'avais commencé, je l'ai écrit, parce que bon, parfois j'oublie des choses. Alors, chers Val et Abdou, je n'aime pas trop prendre la parole, mais je ferai une exception pour vous aujourd'hui. D'un coup, ça m'arrange parce que comme ça, je ne parle pas devant tout le monde, je suis très contente. Voilà, donc, en venant au Maroc, je savais que j'aimerais les paysages, les villages, les villes, mais je ne m'imaginais absolument pas que je tomberais en amour avec ce pays. Pourtant, en tirant les petites cartes dorées, on me l'avait prédit, et c'est vrai. Et c'est grâce à vous, à tout ce que vous avez nous avez fait découvrir, votre gentillesse, votre imagination, votre attention, à tout ce qui vous entoure, nos réponses à toutes nos questions, et tout ce que j'oublie, vous avez été vraiment des nounous pour nous. Comme on le dit sur les plaques d'immatriculation au Canada, je reviendrai. Peut-être pas en 2 chevaux, bon, cela on verra. J'aurai beaucoup de peine à vous quitter demain. Et quand je quitte les gens que j'aime, je pleure, c'est con. Et cela, je l'avais écrit aussi, car je sais qu'à ce moment-ci, j'ai pleuré. Merci pour tout, vraiment, de tout cœur. Et voilà, c'est fini. Bon, mais c'est bien parce que j'ai pas trop pleuré. C'était une super idée cette caméra, et je vous souhaite plein de choses avec votre nouvelle idée. Et plein de nouvelles idées aussi. Vous êtes vraiment un couple très sympa. Salut. Vas-y, je te laisse s'occuper de l'annonce. On voulait proposer aux personnes qui seraient intéressées de revivre ce genre d'expérience du Maroc authentique. Si vous êtes intéressé de participer en groupe ou en famille, ouais, pour que l'on vous organise le même séjour, n'hésitez pas à nous contacter. Par mail, le mail il est là. C'est baraka.van.life.ads@gmail.com. Instagram aussi peut-être. Par Instagram, par Facebook, où vous voulez. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et on étudiera vos propositions et on verra si c'est possible. Exactement. Il faut juste savoir qu'il y a une petite condition, c'est minimum 6 personnes, maximum 10 personnes. C'est ça, ouais. On vous dit que c'est là où ça finit la vidéo. On vous remercie. On remercie nos amis des Dodoches. Ouais. On leur fait des gros bisous. Et à vous aussi, à tout le monde. Bisous, bisous. On et à la vous aime. prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo, on vous montre nos amis bonnets qui ont venu, qu'ils n'avaient pas de Dodoche. Ouais, c'est ça. J'ai oublié. Abonnez-vous. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé pour un anniversaire. C'est l'anniversaire de Maëlle. Alors demain, mais elle prend une petite avance. Après demain, demain. Demain. Enfin, le premier, oui, c'est vrai, je crois. C'est après demain. Mais du coup, on prend une petite avance. On lui a fait une petite déco et on va fêter ça en apéro. Oui. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Joyeux anniversaire, Maëlle. Joyeux anniversaire.
photo avec le... Allez, reporte ça, Maëlle. On va l'emporter. Allez, oh, c'est beau. Allez, la carte postale de l'Autriche. Faut que je souffle. Allez, la carte postale de l'Autriche. Ça réchauffe. Non, le bas, souffle juste en bas, c'est bon. Ça, il s'éteint tout seul.